Après 10 mois de voyage autour du monde, nous arrivons à Katmandou. Le matin du 25 avril, nous quittons notre hôtel, situé dans le quartier très animé de Tamel, où nous découvrons la vie quotidienne des Népalais. Nous arrivons sur la place historique de Durbar Square, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où de nombreux temples médiévaux font le bonheur des touristes, mais surtout des fidèles. Nous faisons une visite guidée de la place, en particulier la maison de Kumari, la déesse vivante que nous apercevons à sa fenêtre, ou encore le temple de Kastamandap, qui aurait donné son nom à la ville. À la fin de la visite, nous décidons de revenir admirer les temples. Alors que l'on se trouve sous le temple de Jagannath, Fiona voit les pigeons s'envoler, et la terre se met ensuite à trembler. Les gens crient et courent mais sans vraiment savoir où aller. On voit le temple de Chiasin s'effondrer devant nous, et la colonne du roi Pratapmala manque de nous tomber dessus. Nous nous réfugions sous un camion de police pour se protéger, et attendons que ça se termine. Après 2 minutes, nous découvrons l'horreur. Bon bah, on vient de vivre un tremblement de terre là. On est sur la place de Katmandou. Ça s'est effondré. Oh. Sous état de choc, nous revenons sur nos pas, et les dégâts sont inimaginables. 6 des 10 temples que nous avions visités se sont effondrés. 2 minutes après le séisme, les gens cherchent déjà des survivants sous les décombres. Il faut faire vite. Nous rejoignons ce groupe d'hommes, alors en train de dégager une femme, et on la pose dans les bras de Valentin. Elle est en pleurs avec la tête en sang et les doigts coupés. On évacue ensuite des amas de briques et des poutres en bois. Malgré la bonne volonté de tout le monde, chacun fait à sa manière, ce qui rend le travail difficile et dangereux. Les gens marchent pieds nus sur des décombres alors qu'il y a du verre et des clous par terre. D'autres lancent les briques au lieu de les passer. On évacue des poutres de 200 kilos en courant sur les débris. On ressent des secousses, mais il n'y a plus de risque, car le tas de gravats ne peut plus nous tomber dessus. Malgré tout, les efforts payent, et on arrive quand même à dégager un corps. Puis 2, puis 3. Certains sont conscients, d'autres inanimés, et sûrement déjà morts. Après 3 heures de recherche, nous sommes épuisés, et voulons rentrer à l'hôtel pour manger et se doucher. Les rues de Tamel sont désertes, les rideaux de fer sont fermés, et les gens se retrouvent sur les places en dehors des immeubles, car il y a encore des secousses. Il y a peu de dégâts visibles en ville. Les immeubles semblent avoir tenu le coup. Nous nous attendions pire après Durbar Square. En arrivant dans notre ruelle, c'est un nouveau choc. Notre hôtel s'est effondré. Nous avons perdu tous nos bagages. Le voyage est terminé. Nous décidons ensuite d'aller chercher de l'aide à l'ambassade. Sur la route, nous constatons les dégâts dans la ville. En arrivant là-bas, les portes restent fermées. Une Française nous propose alors de venir se réfugier sur le parking de l'hôtel Radisson, où nous sommes très bien accueillis. La nuit est courte car nous ressentons des répliques toutes les heures et nous faisons la connaissance avec les autres rescapés. Le lendemain, nous retournons en ville, et les conséquences du séisme sont catastrophiques. Beaucoup d'habitants sont délogés et tous les réseaux sont coupés. Il y a une pénurie d'eau potable et les magasins sont fermés, laissant la place au marché noir. Les Népalais vivent sous des bâches et ramassent des briques pour s'isoler du sol humide. Les conditions sanitaires sont désastreuses. Le Népal a besoin d'aide. Nous distribuons des purificateurs d'eau dans les camps en attendant l'aide internationale. Après 3 jours de fouilles,
La police retrouvera nos sacs dans les décombres de notre hôtel. You You are really lucky, nous disent-ils, car ils estiment à 50 le nombre de victimes se trouvant dans les ruines de l'hôtel. Nous apprendrons plus tard que notre rapatriement est prévu dans la semaine, comme cette classe française de Dubaï rencontrée à l'hôtel Radisson. Nous rentrerons en France sains et saufs, mais nous laissons derrière nous un pays en ruine avec près de 9000 morts. Le 12 mai, une nouvelle secousse toucha le Népal de magnitude 7,4 et les experts attendent toujours un méga-séisme de magnitude supérieure à 9.